Un homme d'affaires du Queens économisait depuis des années pour s'offrir quelque chose dont il rêvait depuis son enfance. Une montre-bracelet particulière qui coûtait un peu plus de 20 000 $. Cependant, quelques jours à peine après avoir mis la main sur ce précieux accessoire, il a remarqué un petit défaut sur le bord du boîtier de la montre. C'était une excroissance métallique, une imperfection qu'il jurait absente lors de l'achat. Après tout, il avait payé 20 000 € pour cet objet. Il aurait sûrement remarqué s'il y avait eu un problème lorsqu'il l'a récupéré pour la première fois. Il a amené la montre au centre de service officiel sur la 5e avenue vendredi soir. Il devait l'examiner et la lui rendre lundi. Comme neuve. On n'achète pas une montre comme celle-ci si on s'attend à moins que l'excellence. La montre de l'homme d'affaires a été placée dans un coffre sécurisé avec d'autres, en attendant la réparation par un technicien qualifié. Ce qui s'est passé ensuite serait jugé incroyable si tout n'avait pas été enregistré par la caméra de sécurité. La première montre a commencé à muter au cours des 18 heures suivantes. Elle s'est brisée en un amas tordu de verre et de métal, ses aiguilles jaillissant, tandis que 4 pattes et un œil métallique émergèrent de la masse. Cette créature arachnéenne a couru sur toutes les autres montres de la chambre forte. Et en l'espace de 18 heures supplémentaires, elles ont muté elles aussi, jusqu'à ce que la pièce soit littéralement envahie de petites créatures métalliques. Pendant ce temps, au site 19, un garde a remarqué que son arme de poing standard de la fondation était étrangement inconfortable. Peut-être avait-il un trouble nerveux ou un syndrome du canal carpien fréquent dans ce métier. Mais non, c'était en fait l'étrange excroissance métallique qui se formait sur la crosse de son pistolet. Il n'avait aucune idée qu'à l'intérieur de l'arme, une transformation étrange commençait à se produire. Et en 3 jours à peine après l'apparition de l'excroissance sur le pistolet, elle subit une métamorphose remarquable. Comme les montres, l'arme a muté, développé 4 pattes et un œil, puis s'est mise à courir dans le site 19, semant le chaos. L'arme s'est mise à tirer sans contrôle, envoyant des balles ricocher sur les murs et blessant le docteur Jack Bright et la docteure Sophia Laita, alors qu'il tentait de neutraliser le pistolet détraqué. Il a tiré sans interruption plus d'1 minute avant de s'arrêter pour synthétiser de nouvelles balles par des moyens inconnus. Finalement, l'arme a été capturée puis détruite par la suite, car elle représentait un danger actif pour le personnel de la Fondation SCP. Pendant ce temps, dans un immeuble de bureau d'une compagnie d'assurance du Dakota du Sud, un employé s'épuisait à taper des déclarations de sinistres. Il remarqua à peine une petite excroissance en plastique se former sur le côté de son clavier sans fil. Cela resta ainsi pendant 6 jours relativement sans incident, avant de subir finalement une transformation complète. Il devint une configuration chaotique de pads et de touches, épelant les mots demandés, nous répondrons sur le dessus de son corps. Il errait dans le bureau, semblant frôler autant d'autres appareils technologiques que possible. Les employés stupéfaits découvrirent que si l'on tapait une phrase complète sur les touches de cette créature mécanique, elle devenait inactive pendant environ 1 heure. Au grand soulagement de tous ceux qui étaient présents à ce moment-là. Au Nouveau-Mexique, un petit enfant allait être marqué à vie, lorsque sa toute nouvelle figurine articulée parlante développa une excroissance en plastique sur la nuque. L'enfant n'y prêta pas vraiment attention. Mais 10 jours après l'apparition de l'excroissance, le jouet subit une transformation impossible à ignorer. Le jouet fit éclater sa tête, fit pousser 4 pattes et s'éloigna en trottinant de son propre corps brisé. Quand le petit garçon vit cela, il appela sa mère. Lorsque la créature commença à trottiner vers lui à une vitesse surprenante, il cria et s'enfuit. La tête, qui avait aussi perdu ses yeux d'une manière encore plus effrayante, répétait sans cesse « Maman, il y a quelque chose qui ne va pas avec mon jouet ». Avec la voix du petit garçon, sans les amnésiques de la fondation qu'il recevrait plus tard avec sa mère, il aurait sûrement été traumatisé à vie par cette expérience. Dans l'Idaho, une vieille femme vivant seule remarqua quelque chose d'étrange avec son téléviseur. Une masse plastique déformée et boursouflée s'était formée au-dessus. Elle envisagea d'appeler un réparateur de téléviseur ou son fils, qui ne l'appelait pas souvent, pour qu'il vienne regarder. Comme souvent, elle laissa passer et 2 semaines passèrent sans qu'elle s'en occupe. Cela allait s'avérer être une erreur. Pas qu'un réparateur de téléviseur aurait vraiment pu faire quoi que ce soit pour aider. La télévision eut 4 pattes d'araignée et un œil unique. L'écran diffusait en continu des images tremblantes d'une silhouette immobile suspendue dans une pièce vide. Ce changement par rapport aux programmes habituels troubla profondément la vieille femme, d'autant plus que la télévision commença à s'avancer vers elle. Des soldats opérant un char en Syrie remarquèrent une petite richesse métallique sur le châssis. Bien sûr,
Étant donné l'usure naturelle subie par les chars sur un champ de bataille actif, aucun d'eux ne prêta vraiment attention à un défaut aussi minime. Cela a continué ainsi pendant 1 mois et demi, jusqu'à ce qu'une tragédie survienne finalement de la manière la plus inattendue. Tout comme le pistolet du site 19, le char a poussé des jambes et s'est mis à tirer dans toutes les directions, dévastant les infrastructures environnantes et tuant des dizaines de personnes autour de lui. Il ne semblait ni distinguer ni viser vraiment. Il tirait partout, sur soldats et civils, et plusieurs groupes de soldats avec des armes anti-chars ont été nécessaires pour l'arrêter. Aucune explication n'a été donnée sur ce qui s'est passé ce jour-là. La plupart des gens ont simplement supposé qu'il s'agissait d'un opérateur de chars qui avait craqué sous la pression intense de la guerre et était devenu fou furieux. Mais la vérité leur échapperait à jamais. Alors, quelle est sur la vérité ? Pourquoi toutes ces machines, des plus innocentes aux plus désastreuses, semblent-elles prendre vie et semer le chaos à travers le monde ? Permettez-moi de vous expliquer. Voici quelques exemples tirés du dossier des rapports d'incidents appartenant à SCP-658, une entité mécanique parasitaire, également connue sous le nom de mouche à vis, SCP-658. Les spécimens constituent une espèce unique de créatures anormales à très forte capacité de reproduction. Ils se distinguent par leurs 4 longues pattes fines sous le corps et un unique grand œil mécanique sur le dessus. Ils se propagent par contact avec tout objet mécanique humain, même si les modes précis d'infection restent flous. Il semble que le simple contact suffise à transformer un objet en une capsule de reproduction. La gestation d'un embryon de SCP-658 dépend de la taille et de la complexité de l'objet infecté. L'embryon apparaîtra comme une excroissance métallique ou plastique sur l'objet, semblant à un œil non averti un simple défaut mineur de fabrication. Ainsi, l'embryon reste protégé durant son développement, intégrant la technologie environnante à sa structure biomécanique. Incidemment, Botfly est un jeu de mots avec Ostridae, nom latin d'un autre insecte parasite désagréable mais non anormal, qui implantent leurs œufs dans la chair vivante de leurs victimes, où ils incubent, grandissent et définissent par éclater à travers la peau. Les modes de reproduction des mouches Botfly normales et du SCP-658 sont similaires. Ces entités varient énormément en taille, allant de la petite taille de 5 mm² à plusieurs centaines de mètres. La taille d'un spécimen de SCP-658, tout comme sa période de gestation mentionnée précédemment, dépend entièrement de son hôte. Les recherches de l'objet et la fondation montrent que tout objet mécanique complexe créé par l'homme peut être infecté par un parasite. Toute la technologie des téléphones aux avions est concernée par le 658 et, comme l'indiquent les témoignages oculaires dans les dossiers, l'apparence des différents cas de SCP-658 reflète la technologie qui les a incubés. Cette influence de la technologie haute s'étend aussi au comportement du SCP-658 des objets comme les téléphones ou montres devenant des créatures également inoffensives. Et les armes telles que les armes à feu ou les véhicules de combat adoptent une nature plus agressive. L'armée américaine disposant de milliers de véhicules et d'armes à feu, des inquiétudes existent sur les conséquences si cela survenait. Une épidémie de SCP-658 échappait à tout contrôle sur une base militaire. Avec la forte prolifération et la dépendance technologique actuelle, une brèche majeure de confinement du SCP-658 pourrait provoquer une explosion démographique catastrophique. La Fondation SCP surveille de très près tout signe d'activité du SCP-658, en particulier dans les villes technologiquement avancées et autres lieux densément peuplés. La recherche a prouvé que ces créatures sont capables de manifester des adaptations qui augmentent encore davantage leur capacité de reproduction. Par exemple, lors d'un test, il a été prouvé qu'un spécimen de SCP-658 était capable d'en féconder un autre. Il en résulta sa transformation en une créature à 8 pattes et 2 yeux, capable de féconder tout objet. Ils ont rencontré 2 embryons au lieu d'un seul, comme d'habitude. Bien que les chercheurs principaux aient jugé imprudent de voir jusqu'où pouvaient aller ces 658 expériences d'interconnexion, il est logique de penser qu'elles pourraient également être soumises à une augmentation exponentielle. Une instance 658 hypermutée pourrait être capable d'imprégner massivement de plus grands appareils technologiques avec des centaines, voire des milliers d'embryons. Vous pouvez voir comment ces créatures, souvent minuscules et apparemment inoffensives, pourraient rapidement devenir un gros problème pour nous tous. Imaginez chaque véhicule, voiture, camion, moto, scooter, quad, fourgonnette, Humvee, char, avion, hélicoptère, hors-bord, yacht, paquebot, cuirassé. Tous devenant des instances hypermutées du SCP-658,
Ajoutez chaque téléphone, ordinateur portable, ordinateur, tablette, téléviseur, imprimante, appareil de cuisine et arme à feu, tous infectés par des embryons du SCP-658 et rejoignant la horde. Vu notre dépendance, ainsi que celle de la Fondation SCP, à cette technologie et à d'autres éléments dans notre travail et quotidien. La prolifération incontrôlée du SCP-658 transformerait totalement notre monde. C'est un rappel clair de l'importance du travail de la Fondation SCP. Même des SCP apparemment innocents peuvent entraîner des scénarios catastrophiques et sombres. En raison de la nature mécanique de ces anomalies, toutes les connexions avec l'Église du Dieu brisé et leurs activités illicites sont en cours d'examen par le personnel de terrain de la Fondation. Les protocoles de confinement du SCP-658 sont très clairs. SCP-658 ne mesure jamais plus de 50 cm sur un axe. Considérée comme un échantillon de SCP-658, elle doit être isolée dans une boîte en acier hors des tests. Les procédures spéciales de confinement précisent que la boîte doit être maintenue fermée par des moyens à basse technologie, et nous parlons ici d'un véritable retour aux fondamentaux. La ficelle, le ruban adhésif ou des livres lourds sur le couvercle sont les méthodes privilégiées pour les garder sous clé. Tout dispositif à verrouillage complexe peut être imprégné par SCP-658 annulant ainsi le confinement. Tout échantillon de 658 de plus de 50 cm doit être détruit dès que récupéré par le personnel de la Fondation. Cet ordre de destruction sur place s'applique également à toute technologie infectée par SCP-658 en dehors des scénarios de tests intentionnels. Pour éviter la croissance de la population durant le confinement, les échantillons de SCP-658 doivent être gardés à au moins 3 mètres de toute technologie humaine pouvant soutenir un embryon de SCP-658. En cas de doute sur l'applicabilité d'un objet, il est de demander aux chercheurs et aux gardes de faire preuve de la plus grande prudence concernant cette anomalie qui a été classée Euclide. Après tout, lorsqu'il s'agit de SCP-658 ou de n'importe quel SCP en réalité, il vaut bien mieux prévenir que guérir. Allez voir une autre entrée des dossiers du Dr Bob. Comme SCP-199, la couverture carnivore, un autre SCP à reproduction très originale. Et assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune anomalie alors que nous plongeons toujours plus loin dans les archives classifiées de la Fondation SCP.